Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je tenais simplement à revenir un petit peu sur à faire un petit retour historique. Dès son arrivée aux affaires, l'actuelle majorité a engagé un travail pour évaluer la situation de l'OP. Un état des lieux précis a été présenté à ce même conseil. Un diagnostic était établi. Ce diagnostic posé est connu, les dysfonctionnements clairement identifiés, ainsi que leurs causes. Une réflexion stratégique a été lancée. Elle a abouti à la réalisation d'un plan stratégique du patrimoine sur la période 2016-2020. On avait plusieurs objectifs identifiés qui devaient être conciliés. D'une part, il faut répondre aux besoins et aux attentes des usagers en termes de qualité de vie, de maîtrise des charges. Et d'autre part, il faut assurer la pérennité de l'Office en le ramenant à l'équilibre financier. C'est vrai que cette situation, on est déjà revenu à plusieurs reprises en disant qu'elle est inédite. Ceci étant dit, je tiens quand même à souligner que c'est dans le cadre tout à fait habituel du déploiement de son plan de contrôle que l'IGF a mené une enquête sur la situation financière de l'OP, enquête sur place et sur pièce. Le contrôle portant sur la période 2009-2013, comme l'a souligné M. Lamarche, le rapport de l'inspection n'a fait que confirmer les constats qui étaient déjà faits. Nous en avions déjà parlé. Donc, sur l'état de l'Office, on était donc déjà informé de la situation financière qui était fragile, alors que voilà la situation de l'endettement, l'autofinancement qui était faible, voire négatif, les coûts de structure avec des frais de personnel et de gestion, effectivement, qu'il faut rationaliser, la tension exacerbée sur les demandes, avec 6 à 7 000 demandes, voilà quelques réalités que nous connaissions déjà et que le rapport de l'IGF n'a fait que conforter et ne nous a rien appris de nouveau. Nous sommes déjà également revenus sur les causes de cette situation, en partant de l'absence de maîtrise des charges d'exploitation, d'une gouvernance absconte, de l'inexistence d'une véritable maîtrise des risques et logiquement un contrôle interne embryonnaire, un taux d'absentéisme de personnel de plus de 16%, sans un pilotage de la gestion des ressources humaines, pas de suivi, encore moins de supervision, pas de stratégie de gestion des carrières et des compétences. On l'a vu avec le passage de la comptabilité publique, du changement de comptabilité publique-privée. Et in fine, la qualité du service rendu aux usagers du service public du logement qui n'est pas au rendez-vous. Il est à présent complètement nécessaire pour nous d'entamer une procédure à la hauteur des résultats attendus. Un plan d'aide au rétablissement de l'équilibre et à la consolidation va être mis en œuvre via la caisse de garantie du logement social, du logement locatif et social. Il va être signé entre la ville, en tant que collectivité de rattachement, l'Office et l'État, au travers donc de la caisse CG2LS. Et ainsi, l'État contribuera, lui également, à hauteur de 4,5 millions €. Cette aide de l'État est cruciale. Elle est cruciale pour la sauvegarde de l'Office et nous permet d'éviter un placement sous tutelle qui serait contraire à notre projet en termes de politique de la ville. En outre, il est nécessaire de mettre en place un contrôle interne performant qui serait assuré par un organe indépendant de la gouvernance. Les circonstances sont graves et obligent nécessairement des mesures contraignantes, mais qui reste essentiel pour le retour à l'équilibre. Le plan d'aide s'étend sur plusieurs années, durant lesquelles nous suivrons les mesures visant à mettre en place la situation. Il en va de la préservation de cet organisme, indispensable pour les Montreuillois les plus fragiles parmi nous, et au regard des valeurs de solidarité, de cohésion et de mixité sociale que nous portons. Alors, il y a d'autres axes de travail qui sont également examinés, la mobilisation des emprunts bonifiés, mais je tiens tout particulièrement à noter l'arrivée d'un directeur général expert dans son domaine et de ses équipes qui est chargé de mettre en place une nouvelle gouvernance et la modernisation des services. Une stratégie de gestion des ressources humaines sera un point sur lequel nous aurons, nous, le groupe socialiste et citoyen, une exigence forte, tout en restant très attachés à ce que ces personnels trouvent une qualité de vie au travail. Au-delà de tout, nous avons une exigence chevillée au corps, c'est que le service rendu aux usagers
puisse répondre aux attentes des uns et des autres, parce que c'est la principale préoccupation. C'est ce qui fait que ce soir, Monsieur le maire, le groupe socialiste, en conscience, votera la contribution de la ville en tant que collectivité de rattachement et la signature de ce protocole. Parce que notre préoccupation principale, ce sont les Montreuillois, les usagers de ce service public du logement. Merci. Merci beaucoup, Madame Lescure. Monsieur Tuaillon, vous